Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé par les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est le jour le plus grand de l'année liturgique. Voyez que le jour de la Nativité est très important. Mais celui-ci, ce jour, l'est encore plus. Pendant la Nativité, nous célébrons le fait que le Fils de Dieu, sans perdre la condition de Dieu, assume la condition humaine. Et aujourd'hui, nous célébrons le fait que le Fils de Dieu, celui qui est vrai Dieu et vrai homme, qui est monté sur la croix pour nous, qui a versé son sang pour nous, qui est mort. Mais aujourd'hui, nous célébrons qu'il est vivant, il est ressuscité. La mort n'est pas la fin. La mort du Christ signifie sa victoire sur le pouvoir du diable. Et sa résurrection implique aussi notre victoire sur le mal. Donc, un jour d'allégresse, et chacun d'entre nous devrait se sentir en joie. Chacun d'entre nous devrait crier d'allégresse, parce que celui qui occupe la première place dans notre vie, dans notre cœur, est vivant. Celui-là qui occupe la première place dans notre vie, celui qu'on croyait mort, est ressuscité. Le chrétien ne suit pas une bonne personne. Le chrétien ne suit pas une personne généreuse, un martyr qui a livré sa vie pour aider les autres. L'histoire de l'humanité est pleine de personnes dont le témoignage mérite un grand respect, des personnes qui se sont consacrées aux nécessiteux, des personnes qui ont lutté pour promouvoir le bien commun dans la société, dans l'Église, d'une religion ou d'une autre, d'un continent ou d'un autre, d'une race ou d'une autre, d'un parti politique ou d'un autre. Nous, chrétiens, ne suivons pas le Christ comme si c'était un homme bon qui a livré sa vie pour les autres et rien de plus. Nous suivons le Fils de Dieu qui a livré sa vie pour sauver les autres, mais qui est vivant. Nous ne célébrons pas un mort, nous ne suivons pas un mort. Notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Il est ressuscité. Je parlais des grandes figures dans l'histoire, des grandes figures qui ont marqué le cours de notre histoire.
Gandhi, Martin Luther King, la Madre Teresa, mais où sont-ils? Que les disciples ou alors les aspirants de Gandhi ou de Martin Luther King m'en excusent, mais tous comme nombreux dans l'histoire ont été des personnes de bien qui ont fait le bien à ceux qui les entouraient, qui ont éclairé la société de leur époque. Mais aucun d'entre eux ne peut se comparer au Christ. Parce que seul le Christ est ressuscité. Seul le Christ, après la mort, est vivant. Seul le Christ est ressuscité d'entre les morts. Parce qu'il est celui qui, avec sa mort et sa résurrection, a vaincu le pouvoir du diable. Le chrétien ne suit pas une bonne personne, mais vaincue. Le chrétien suit le vrai Dieu et vrai homme qui est monté sur la croix pour nous et nous a rachetés. Le diable a été vaincu parce que le Christ est ressuscité. Il est vivant. C'est un motif d'allégresse, un motif de joie pour nous les chrétiens. Soyons dans la joie parce que celui que nous aimons, celui qui occupe la première place dans nos cœurs est vivant. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. C'est le premier enseignement de ce dimanche de résurrection. Le Christ est vivant. Imaginons-nous ce qu'ont dû ressentir Marie-Madeleine, Pierre, Jean et les autres quand ils ont reçu la nouvelle de la résurrection. Ce n'est pas une idée ou une idéologie qui a vaincu. C'est un homme qui occupait et qui occupe la première place dans notre cœur. C'est celui-là qui est ressuscité, c'est celui-là qui est vivant. Alors, sentons-nous joyeux et remercions le Père pour l'avoir ressuscité. Premier enseignement donc, éloignons de nous la tristesse parce que le Christ est vivant. Éloignons de nous l'angoisse parce que le Christ est ressuscité. Je répète, ce n'est pas une idée ou une idéologie qui est ressuscitée. C'est cette personne-là, vrai Dieu et vrai homme, qui occupe la première place dans notre vie, qui est vivante. Soyons dans l'allégresse. Le chrétien, en ces jours de résurrection, doit rendre témoignage de la joie que nous ressentons quand nous recevons la nouvelle de la résurrection de notre Seigneur. En deuxième lieu, évidemment, la victoire du Christ marque aussi notre vie. Julián María, un des philosophes espagnols, disait que c'est en fonction de ta vision de l'au-delà que sera ta vie d'ici. Certains nous demandent à quoi te sert la foi? Pourquoi toi qui as la foi, tu n'arrives pas à témoigner de l'allégresse? Tu n'arrives pas à te retenir devant les problèmes de la société? Chers frères, chères sœurs, ta foi implique toujours ta façon de vivre. Ne divise pas ta vie de foi de ta vie quotidienne. Ta foi doit toujours te conditionner, normalement pour le bien, dans ta manière d'agir et de te comporter avec les tiens. Nous qui avons la foi, avons de l'espérance. Et notre vie, notre vision de l'au-delà, fait que notre foi ici soit différente. Mon espérance, savoir que la mort n'est pas la fin, savoir que le Christ a vaincu la mort, et donc
la mort n'est plus la fin, mais une porte qui nous donne accès à la pleine rencontre avec Dieu. Alors savoir qu'il y a vie éternelle, cela doit changer notre comportement quotidien, parce que cette manière de voir l'au-delà conditionne notre comportement ici. Alors, sois conditionné par ta foi, sois conditionné par ton espérance devant les croix de la vie, devant les difficultés, devant la maladie, devant la perte d'un être cher. Ta foi doit conditionner ta réaction pendant ces moments difficiles. Parce que celui qui n'a pas de foi succombe. Celui qui n'a pas de foi se noie quand arrivent les difficultés dans la vie. Mais nous qui avons la foi, nous ne sommes pas angoissés. Nous ne sommes pas tristes devant les problèmes de la vie. Nous savons qu'après la croix, il y a la résurrection. Nous savons qu'après les difficultés de la vie, il y a la gloire. Mais celui qui n'a pas la foi n'a pas cette lumière de l'espérance pour continuer de lutter, au contraire. Savoir que la mort n'est pas la fin, parce que le Christ est le pont qui nous conduit à la vie éternelle. Savoir que mes êtres chers qui sont partis sont entre les mains de Dieu et non dans l'oubli. Le savoir m'aide à me comporter dans cette vie comme quelqu'un qui a un horizon, quelqu'un qui a la foi et donc comme quelqu'un qui porte sa croix et qui offre les difficultés de la vie au Seigneur. Mais nous qui avons la foi, nous savons aussi que devant les situations difficiles, devant les croix quotidiennes, nous ne sommes pas seuls. Nous savons que Dieu nous aime et que Dieu continue de nous soutenir. Saint Paul disait déjà dans sa lettre aux Thessaloniciens qu'il ne faut pas être abattu comme les autres qui vivent sans espérance. Nous avons l'espérance de la résurrection, l'espérance de la vie éternelle. Le Christ est ressuscité. Montrons l'exemple de notre foi. Soyons la lumière du monde. Soyons des témoins de la foi et de l'espérance que nous donne le Christ, avec nos œuvres de charité, mais aussi avec nos paroles de consolation, nos paroles d'espérance, avec les œuvres de miséricorde. Le Christ est ressuscité, il est vivant. Un jour d'allégresse, un jour de joie, un jour qui vient changer la tristesse de la croix en la gloire de la résurrection. Un jour où le Christ me dit, n'aie pas peur, je suis avec toi, je te soutiens dans les moments difficiles. Un jour où le Christ me dit, tes proches qui t'ont précédé sont entre de bonnes mains. Un jour où le Christ me dit, cette difficulté, ce problème, cette croix que tu portes, porte-la avec moi et nous vaincrons ensemble, nous ressusciterons ensemble. Alors, chers frères et sœurs, continuons la célébration de notre Eucharistie avec ces deux dimensions, allégresse et espérance en la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ.